Brigitte Bardot s'est éteinte ce dimanche à Saint-Tropez. Vous voyez sur ces images en direct devant la Madrague, de nombreux fans qui viennent lui rendre hommage. Et c'est bientôt la question des obsèques qui se pose. Alors la France doit-elle rendre un hommage national à Brigitte Bardot? C'est la question du jour d'ailleurs qu'on vous pose sur le site du Figaro. Pour parler de sa carrière et y répondre à cette question, je suis avec Bertrand Guyère. Bonjour Bertrand. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Une première question quand même sur Brigitte Bardot. Alors on voit ces images, ces gens qui viennent, mais comment on pourrait finalement définir Brigitte Bardot simplement? Ah, simplement, une Je ne sais pas. une star planétaire, comment dirais-je, un symbole national, simplement. C'est une formidable actrice qui a révolutionné le cinéma au début, à la fin des années 50, début des années 60, Mhm. avec un ton, le ton d'une effrontée, le ton d'une jeune femme qui n'avait pas peur de montrer sa plastique, voilà, c'est comme Mhm. ça qu'elle est. Et donc, quand même, elle est utilisée par les réalisateurs pour montrer une femme rebelle, Mhm. enfin rebelle à l'échelle de l'époque, Mhm. à Oui, l'aune de l'époque. c'est Mais une des premières fois que ça arrive, ça, dans le cinéma avec. non, il y avait une effronterie avant. Il y a eu, de toute façon, le cinéma parlant, c'est 1930. Mhm. Donc, quand elle joue son premier film avec Bourvil, je crois, en 52, c'est 20 ans après, 22 ans après, sachant qu'il y a eu La guerre. il y a eu la guerre entre-temps. Donc, c'est très récent. Le cinéma est très récent et encore naissant. Donc, il y a eu, on va les citer, Daniel Darieux, Micheline Prel, qui étaient des femmes aussi qui étaient euh, modernes en leur temps. Mais comment dirais-je, elle est effrontée. Elle est, elle, elle se fait traiter de dévergondée elle bronze les seins nus face à Kurt Jürgens dans Et Dieu créa la femme. Mhm. Voilà. Et évidemment, les femmes sérieuses, dites sérieuses, ne comprennent pas cette femme qui aime bien être indolente, qui aime bien jouir de la vie. Mhm. Hein. Donc Mhm. c'est ça qu'elle représente au début. Mhm. Et comme ses rôles la poussent à surjouer ce phénomène, Mhm. et puis il y a une beauté quand même, elle a commencé à être danseuse, il y a un mambo frénétique toujours dans le film de Vadim et Dieu créa Mhm. la femme, et puis elle tue dans la vérité, elle tue l'homme qu'elle aime, et puis elle est devant un auditoire pendant son procès. Vous ne comprenez rien à la vie, vous ne comprenez rien. Moi j'aime, mais j'ai tué par amour. Mhm. Vous êtes évidemment que tout ça est scandaleux, hein, scandaleux évidemment, Mhm. puisque au fond elle remet en cause la moralité, la morale de l'époque. Mhm. Alors, nous, on le sait aujourd'hui, hein, forcément. Enfin, on parle d'hommage national, c'est une énorme icône. À l'époque, c'est une icône aussi Ben, immense pour la France. Ben, bien sûr. Donc, alors, on connaît voilà, De Gaulle qui l'adoube en disant la France, c'est bébé et moi. Après, c'est Charles de Gaulle, bon, c'est le héros de 1940, de la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Il n'y a pas besoin de présenter De Gaulle. Elle agace Mhm. aussi à l'époque. Elle agace, justement. Il y a une scène, il y a beaucoup de ces scènes qui ont été censurées, ou enfin, qui sont passées sous le coup de la censure dans le film de Vadim, dans le film avec Gabin en cas de malheur d'Autant Lara. Ça agace. Quand elle remonte sa jupe devant Gabin dans En cas de malheur, c'est évidemment choquant. Et puis on voit Gabin qui, évidemment, ne peut pas ne pas voir cette beauté incroyable, mais qui reste stoïque, apparemment stoïque, mais tout, moi, de toute façon, voilà, si vous voulez voir une dernière fois mon corps, Mhm. avant que j'aille en prison, il va falloir, vous, grand avocat, que vous me défendiez. C'est ça, c'est ça. C'est le pitch du film. Bon, ça commence comme ça. Et puis après, elle a joué, puis l'un de ses derniers films, c'est un film de Vadim qui n'est pas le meilleur, mais peu importe. C'est Don Juan 73. Mhm. C'est-à-dire que Don Juan n'est plus un homme, c'est une femme, et c'est une femme jouée par son ex-femme, puisqu'ils ne sont plus mariés à l'époque. Mhm. Mais c'est elle qui va choisir les hommes. C'est elle qui a... Alors, là encore, il faut faire attention à ne pas faire de l'anachronisme. Est-ce que c'est du féminisme? Parce qu'après, elle a toujours dit, moi, je ne suis pas féministe, en tout cas, de la manière dont on l'entend De aujourd'hui. façon moderne, oui. Mais
presque moderne ou hyper moderne ou post-moderne ou finalement un peu ringard. Après, c'est une question de point de vue. Mais en tout cas, elle représente une femme qui s'émancipe après la guerre, sachant qu'effectivement, le Code civil à l'époque disait que le chef de la famille, c'était l'homme, et que je crois que pas dire de bêtises, mais jusqu'au milieu des années 60, les femmes n'ont pas le droit de signer un chèque. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a un demi-siècle. Hein. Et vous parlez justement de son dernier film. Finalement, sa carrière d'actrice... C'était pas son dernier, son avant-dernier film. Oui. Mais c'est pour dire que sa carrière d'actrice, elle a arrêté finalement assez tôt. 52, 73, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, non? Oui. Non, rien, oui, elle s'arrête avant 40 ans. Alors, au début, les gens ont cru que c'était un coup de pub, un coup de marketing, ou que peut-être on lui donnait plus les rôles qu'elle souhaitait. Je crois que non. Après, là aussi, c'est facile après de faire le bilan d'un destin. Elle était vraiment intéressée par la cause animale. Elle voulait être la grande militante de la cause animale, ce qui était aussi quelque chose de nouveau à l'époque. Elle avait commencé même avant, hein. Et puis, elle s'est tenue à ça. Elle n'est jamais revenue. Je pense qu'on lui a offert des ponts d'or. Après, hein, même dans des mauvais films, on lui disait, voilà, vous allez jouer tel rôle pour 2 millions d'euros. Fallait, au fond, non. Elle s'est tenue à quelque chose jusqu'à son dernier souffle. C'est ça, elle vivait quand même assez isolée, entourée, mais je veux dire isolée dans le sens où elle n'allait pas chercher la lumière à Paris, par exemple. Non, mais je crois que même du temps de sa splendeur, elle ne cherchait pas ça. On connaît son histoire. Elle est née dans une famille de moyens bourgeois du 16e, dans une éducation assez stricte, mais qui était assez commune à l'époque. Elle s'est vite émancipée, puisqu'au fond, elle est devenue star, elle avait 18 ans. Hein, c'est ça, elle a 18 ans. C'est en 56, elle n'a pas 20 ans. Là aussi, elle scandalise parce qu'elle va se marier avec Vadim. À l'époque, je crois qu'il fallait justement l'autorisation des parents. C'était une femme qui... Mais elle n'a jamais dit du mal de sa carrière. Elle s'est dit un jour, je n'ai plus rien à dire avec le cinéma. Elle n'est pas la seule. Brel l'avait fait dans le monde de la chanson. Il y a d'autres grands personnages qui s'arrêtent avant parce que... mais elle avait quelque chose d'autre à faire dans l'écologie animale. Je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. Alors, il y a une question qui se pose aussi. C'est maintenant celle de l'hommage national. On en parlait. La France doit-elle rendre un hommage national à Brigitte Bardot? Ça, ce sont des images en direct de la Madrague. A priori, est-ce qu'elle l'aurait voulu avec ce qu'on vient de dire, cet hommage national? Alors, elle, ce qu'elle a apparemment souhaité, c'est reposer à Saint-Trope, à la Madrague ou à côté de la Madrague, auprès de tous les animaux qu'elle a aimés, qui sont enterrés, hein, ses chiens notamment, mais aussi la fameuse Collinette, la chèvre de Colino Trouche-Chemise, son dernier film, et plein d'autres animaux qu'elle a aimés. Donc, je pense qu'elle reposera là. Maintenant, voulait-elle un hommage national est-ce que ça a commencé un peu avec Johnny Hallyday. Effectivement. Là, effectivement, il y a une suite je dirais, d'icônes, de superstars du monde artistique qui, ces 10 dernières années, nous ont quittés. Johnny, il était Jean-Philippe Smet, il n'était pas français, il était belge. En plus, il était belge. Mais bon, il a eu le droit à un hommage national. Mais un hommage national. Voilà, parce que c'était le grand rocker, c'était le rocker national. En tout cas, on l'avait adopté. Après, vous avez eu Belmondo, qui lui, je crois qu'il ne souhaitait rien. Et puis ses enfants ont dit, et puis il avait toutes les légions d'honneur, il avait été commandeur des arts et lettres, etc., etc. Bon, très bien. Il a eu le droit aux invalides, pourquoi pas. Moi, j'étais très ému pour Delon, qui a quand même été militaire en Indochine, aurait pu avoir ça. Bon, il ne l'a pas souhaité. Lui aussi, il a voulu être, je crois, qu'il repose dans sa maison à Douchy,
près de ses chiens. Donc, finalement... Donc elle va. Je crois que sa volonté, c'est est-ce que le président de la République, c'est son choix à lui, doit se déplacer ou doit, je ne sais pas, envoyer son Premier ministre ou oui, c'est à lui de choisir. Oui, mais pour des obsèques qui auront lieu, a priori, je pense que à Saint-Tropez. Voilà. Alors, vous me direz, vous pouvez être enterré quelque part et puis après vos restes envoyés au Panthéon. Mais j'en sais rien. Non, mais moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut que les pouvoirs publics, là, on voit les photos, justement, il y a la gendarmerie, comprennent que c'est un personnage qui a reflété l'esprit de la France pendant de nombreuses années. Oui, et son évolution. Oui. Que c'est ça, on parlait tout à l'heure, c'était une bonne question. Qu'est-ce qu'elle représentait dans les années 50 Qu'est-ce qu'elle a représenté dans les années 60, 70, 80 Et d'ailleurs, à la fin, c'est devenu, au fond, c'était des polémiques idéologiques, voire politiques, parce que les causes qu'elle défendait étaient défendues par tel ou tel parti. Bon. Effectivement. On parlait de ça, de la cause animale qui est très importante, de Saint-Tropez. Ça, ce sont des images, je vous rappelle, en direct Saint-Tropez. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a quand même mis la ville de Saint-Tropez, qui est sa destination de vacances à la base, un peu sur la carte? Alors, savez-vous qu'il y a un Saint-Tropez brésilien qui s'appelle Abuzios, où il est allé en 64, où je suis allé aussi. Où il y a une nymphe qui a le corps qui symbolise bébé. Donc, eux, ils considèrent que c'est le Saint-Tropez brésilien. Elle a aimé cet endroit. Elle a aimé cet endroit. Je crois qu'elle y est allée, je peux me tromper, mais un peu avant les années 60, où c'était encore un petit port de pêche. C'était le début des grandes vacances, des grandes stations balnéaires. Elle en a fait, évidemment. On savait que bébé... À l'époque, elle pouvait se baigner dans l'anse des Canoubiers, dans la baie de Saint-Trope. Il y avait moins de gens. Après, c'est devenu plus difficile. Et puis, je pense qu'aussi, la magie de Saint-Trope, c'était... alors d'abord, toute la jet-set, l'establishment de l'époque est allé à Saint-Trope parce que bébé était là-bas. Tout à l'heure, il y a des photos qui sont passées. On la voit avec Pelé, on la voit avec Jeanne Moreau, on la voit avec Maurice Ronet. On la voit avec De Gaulle, on la voit avec... C'était un monument national avant la lettre. Oui. Donc, quand bébé allait à Saint-Trope, Saint-Trope est devenu célèbre dans le monde entier. Et puis après, ça a été, je pense, quand même, le fait qu'il y a De Funès, qui était aussi un monument national, mais dans un autre registre. C'était pas sa plastique qui faisait la différence. Ça a participé de l'aura du lieu, oui. Alors, vous en avez parlé, Belmondo, Delon, hier Brigitte Bardot. Est-ce que la France perd forcément un peu à peu ces grands monstres sacrés du cinéma? Tous les gens qu'on vient de citer, ils ont tous vécu au-delà de 80 ans. Donc oui, il y avait des grands. Mais bon, il y aura, on ne va pas les citer, mais il y a encore des monstres sacrés en France, dans la chanson, j'en pense à Julien Clerc, mais qui va avoir 79 ans, ou Véronique Sanson, etc., bien d'autres. Vous avez au cinéma Depardieu qui a 77 ans. 77 ans. Qui est un homme d'excès, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tous les sens du terme. Catherine Deneuve, qui a plus de 80 ans, qui elle aussi, une des connues dans le monde entier. Donc on aura, malheureusement... non, c'est pas là. Mais elle, c'est la génération, c'est la dernière génération, c'est la femme qui a vécu, qui est née avant la guerre. Voilà, c'est ce qu'elle disait. Donc elle était née en 34 de mémoire, ça, je crois, 34 ou 35. Donc elle se souvient bien du début de la guerre. 34, puisqu'elle avait 80 ans. 1934, donc elle a 6 ans et elle a 11 ans en 45. Donc elle se souvient très très bien de la guerre. On peut faire aussi, rapidement pour une dernière question, un peu le parallèle avec d'autres stars internationales. On la compare souvent à Marilyn Monroe, côté américain. Oui, parce que on peut la comparer à Marilyn aux États-Unis, qui était effectivement la superstar. C'était la super étoile. Le mot bimbo ne correspond pas à ça. Aujourd'hui, on dirait bimbo, mais justement des femmes qui d'une beauté
terribles, Mhm. terribles, terribles, hein, qui sont à la fois sexy et qui sont vives d'esprit. Hein, C'est par leur caractère qu'elles ont marqué. et leur caractère. Voilà, Marilyn, elle a été la maîtresse du président des États-Unis. Mhm. C'est elle qui chante le jour de son anniversaire. Elles ont un point commun, c'est que les deux sont actrices et chanteuses. Oui, on n'a pas parlé d'ailleurs de Ouais, Brigitte Bardot, ouais. chanteuse aussi. Sont chanteuses, donc elles chantent. Et puis, vous avez quand même, pour moi aussi, les grandes actrices italiennes, hein, Mhm. quand même. Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Mhm. Claudia Cardinal, avec qui elle a vécu, Mhm. avec qui elle a tourné, Mhm. avec qui elle a tourné. Non, votre question, c'est il y aura tout. Et puis aujourd'hui, si vous avez si, puis alors, aux États-Unis, je pense à Elizabeth Taylor, c'était aussi un monstre sacré quand même. Mhm. Non, elles ne sont pas les seules. Elles sont Non, pas bien les sûr, seules. bien sûr, bien sûr. Mais c'était le point commun, c'était oui, la chanson, quand même, une plastique étonnante, Mhm. et puis une forme d'effronterie, Mhm. une forme plus notée chez notre bébé national, et plus américaine, forcément, Pour Marilyn Monroe. pour Marilyn. Ouais. En tout cas, la réponse à la question du jour pour l'internaute, la France doit-elle rendre un hommage national à Brigitte Bardot? Plus de 60% en tout cas des internautes le souhaitent. On verra ce qui se passera d'ici la fin de la semaine parce que normalement ça devrait arriver. En tout cas, vous pourrez suivre ça sur le site du Figaro. Merci beaucoup Bertrand Guyard. de C'est m'avoir moi, Vincent, qui éclairé. vous remercie. Je ne sais pas si je vous ai éclairé. Forcément. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau live sur le Figaro.